Dans la vidéo précédente, je vous ai dit comment j'avais été amené à rencontrer l'aide à l'Église en détresse. Pour montrer à quel point il y avait alors deux clans dans notre Église, l'un radicalement progressiste et l'autre davantage traditionnaliste, voici deux petits exemples tirés de nos soirées chant-témoignage. Le premier se passe à Boulzicourt, un gros bourg ardennais, où nous sommes reçus par un père âgé qui, je me souviens, était encore en soutane, chose de plus en plus rare à cette époque. Et tout se passe formidablement bien. Il y a beaucoup de monde, des gens attentifs, des applaudissements qu'on a même du mal à modérer, et une communion avec nous que nous sentons très profonde. À la fin, c'est le bon père en soutane qui vient vers nous et qui s'adresse aux spectateurs. Il est ému, il a même des larmes plein les yeux, et il prononce juste ces quelques mots. Ce que nous venons de vivre, dit-il, frères et sœurs, eh bien je pense que vous serez d'accord avec moi. Cela vaut bien une messe. Venant d'un prêtre en soutane, il y avait de quoi être étonné, n'est-ce pas? Puis ce prêtre reprit. Eh bien je vais donc, pour ceux qui le souhaitent, donner la communion. Et c'est ainsi qu'il a sorti Jésus du tabernacle et qu'il nous l'a donné. Une autre fois, changement de décor. Nous sommes à Signy-le-Petit, un autre bourg ardennais. Nous arrivons dans une église vide. Aucune affiche n'a été mise nulle part, ni dans le pays, ni à l'entrée de l'église comme ça se fait partout ailleurs. Seules deux personnes sont là qui nous attendent. Un paroissien et son curé. Deux personnes qui, quand nous commençons notre récital, iront s'asseoir loin de nous, seuls sur un banc perdu, en plein milieu de l'église. Le pire, c'est que personne d'autre qu'eux ne viendra à notre soirée ce soir-là. Qu'importe. Pendant une bonne heure et demie, nous avons témoigné de notre foi, de l'aide à l'Église en détresse et de notre souci pour tous ces chrétiens qui souffrent pour et à cause de leur foi. Nous l'avons fait sans nous laisser abattre. Et c'est en fin de soirée que nous avons bien sûr compris pourquoi il y avait eu si peu de monde. Non seulement le prêtre n'avait fait aucune publicité pour nous, non seulement il n'avait pas utilisé les affiches que nous lui avions envoyées, mais c'est lui-même qui nous a dit que le mois d'avant, oh, une belle chorale, latino-américaine cette fois, était déjà venue dans cette église et avait eu davantage de succès que nous. Ce prêtre soutenait haut et fort un mouvement très en vogue dans l'église de l'époque, mouvement qui bien sûr ne correspondait pas à nous, puisqu'il s'agissait de la théologie de la libération. Théologie qui va jusqu'à approuver
les régimes politiques qui font l'usage de la force. Notre aventure avec l'aide dans l'Église en détresse et les jeunes du Père Van Cuy a ainsi pu durer plusieurs années, de même que nos soirées chant témoignages. Et puis un jour, à cause d'autres engagements que nous avons pris, tout a cessé, et ce fut bien dommage. Je voudrais maintenant parler de l'aide de l'Église en détresse aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est devenue cette Église, vous savez, souvent appelée l'Église du silence? Certes, l'aide à l'Église en détresse existe toujours, avec ses nombreuses actions menées à travers le monde en faveur des chrétiens persécutés. Et l'Église du silence aussi, à l'intérieur de laquelle de nombreux croyants sont contraints de se retrancher pour pouvoir exercer leurs pratiques religieuses. Mais cette Église en détresse s'est considérablement développée. Elle ne cesse encore de le faire aujourd'hui, partout à travers le monde. Je viens de lire un très gros livre d'au moins 800 pages qui s'intitule « Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde ». C'est un livre que je vous recommande, même s'il est un peu long et parfois truffé de détails. Je vous le recommande tant il permet de mieux comprendre ce qui se passe, où cela se passe et quelles en sont les causes de cette détresse. Je puis vous dire que ce que j'ai lu est effrayant. Nombreux sont les pays où les chrétiens sont menacés, persécutés. Et si les causes de cette persécution sont multiples, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont liées à un quelconque intégrisme. Il y a tant d'autres formes de persécution, et parfois même de très sournoises. Par exemple, quand on vous dit que vous avez le droit de pratiquer la religion de votre choix, alors qu'en vérité vous n'avez qu'un seul et unique droit, qui est celui d'obéir à votre gouvernement, un gouvernement qui a donc tout pouvoir. Et bien sûr, quand il est athée, vous imaginez la suite. Nous avons notamment connu, à cette époque ancienne, l'histoire du Vietnam, un pays que le père Van Cuy a quitté en hâte pour venir se réfugier en France et avec qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons œuvré. Eh bien, c'est encore le cas dans ce pays. Les chrétiens sont certes tolérés, mais ils ne sont pas libres, totalement libres. Et puis il y a toujours, même encore aujourd'hui, des chrétiens qui s'entretuent. Et là, ça nous interpelle. Quand on sait que nous sommes tous chrétiens, les enfants d'un Dieu qui nous aime à la folie, et qui ne doit donc pas apprécier qu'à cause de son nom, nous soyons ainsi divisés. L'aide à l'Église en détresse est maintenant une fondation de droit pontifical, ce qu'elle n'était pas encore à l'époque où je l'ai connue. C'est une belle évolution. Elle est donc reconnue et appréciée dans les églises du monde entier.
plus en tout cas qu'il y a 30 ans, à l'époque où le simple fait de se montrer proche des églises du silence signifiait que nous étions du côté, soi-disant, des intégristes. Mais ce qui me paraît toujours aussi important qu'à cette époque-là, c'est que l'aide à l'Église en détresse ne vit que de dons. N'oublions pas que de nombreuses organisations caritatives se font subventionner. Et même souvent, quand elles se disent d'église, avec le risque d'y perdre leur âme. J'en sais quelque chose, puisque j'ai moi-même travaillé une trentaine d'années au sein de 2 d'entre elles, dans la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil notamment. Eh bien, prenez le temps de lire les documents que j'ai apportés. Vous y remarquerez qu'il n'y a que 3% des frais de fonctionnement sur le rapport annuel de l'aide à l'Église en détresse France pour l'année 2013. Les salaires compris. Alors que dans la quasi-totalité des autres associations ou fondations, c'est en général plus de 20%. C'est une différence considérable et qui rend bien plus crédible encore cette œuvre catholique que je me suis permis du reste de recommander à la marraine de notre fille Marie-Charlotte. En lui suggérant de rédiger son testament en faveur de l'AED. Voilà, j'arrête ici le second enregistrement. Le troisième et dernier tentera de vous montrer l'évolution de notre Église catholique dans sa façon de considérer les chrétiens persécutés. Ce ne seront bien sûr que des idées personnelles et qui n'engageront que moi-même.